Bonjour, je suis Daniel Gromel, professeur au Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison, en région parisienne. Saxophone solo invité par les plus grands orchestres. Aujourd'hui, je vais faire une approche sur la musique de Paul Agricole Génin qui s'intitule Les variations sur un thème espagnol. En accord avec les éditions Biodo, nous avons décidé de ressortir, de rééditer toutes les œuvres de Paul Agricole Génin, qui était un flûtiste et qui a été l'un des premiers à composer pour le saxophone. Nous avons ressorti pas mal de pièces de lui, notamment il avait écrit des solos de concours. Dans ma collection, il existe Polaka, des variations sur un thème de Malbrook, des variations sur un thème, un air napolitain. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement sur ces variations, donc sur un thème espagnol. Les morceaux de Paul Agricole Génin sont de la musique dite légère qu'on peut interpréter sous un kiosque ou lors d'un concert, lors d'un bis éventuellement, mais qui demande quand même une certaine dextérité de l'instrumentiste. L'élève qui désirera aborder cette œuvre, la variation sur un thème espagnol, exposera son thème tranquillement, mais il faudra qu'il gère lui-même son tempo pour évoluer dans l'œuvre jusqu'à la fin, pour avoir une certaine vélocité. Le morceau commence par 7 mesures d'orchestre qui exposent le thème, suivi d'un point d'arrêt, et le saxophoniste reprend le thème. J'entends différentes façons de jouer ce thème, notamment de certains élèves qui le jouent de cette façon. Très bien. On peut également le faire différemment, en articulant un tout petit peu plus. On peut également, comme tout est détaché, le faire encore différemment. Sachant qu'il y aura une évolution avec ces variations, le boléro derrière et la fin en accélérant toujours, on peut peut-être poser plus simplement encore ce thème, tout en faisant attention aux articulations indiquées. C'est-à-dire que tout est détaché au début, mais il faut un détaché qui ne soit pas trop court, pas trop long et qui résonne bien derrière pour que tout de suite ce thème espagnol, on ait cet esprit espagnol dès le départ. Trop souvent, les élèves ne reprennent pas le bon tempo. Par exemple, nous avons le passage, la deuxième partie du thème, où il y a un gros ralenti. Reprendre exactement le bon tempo. À ce moment-là, il vaut mieux l'installer dès le départ et ne pas bouger. Si on ne reprend pas le tempo, les conseils sont maintenant, tout le monde est équipé d'un portable, on met le mouvement métronomique du thème et on chante ce thème dans le métro, dans les transports, 5 fois par jour et on a ce tempo dans l'oreille. Ce qui est donc très important dans cette exposition du thème, c'est cette homogénéité de son, cette phrase qui reste bien tendue, surtout pas avec des excès, des trous, des différences de colonne d'air, comme je peux entendre chez certains élèves. Donc toujours garder cette phrase très longue du début jusqu'à la fin de cette exposition du thème. Voilà, j'entends trop souvent des choses un peu curieuses du genre. Ouh. Voilà, des intervalles assez délicats où la colonne d'air n'est pas très contrôlée
et où donc il y a des problèmes d'intonation, il y a des problèmes de phrases, de musique, et c'est très important de soutenir le tout et de contrôler le tout pour avoir un résultat qui ressemble quand même à ça. Deuxième partie. Nous arrivons à la première variation où il faut garder cet esprit du thème que nous avons eu dès le début, mais cette fois-ci avec 6 doubles croches et avec toujours une note qui est la même, le si, mais il faut garder cette homogénéité et avoir cette phrase sans trou. C'est la difficulté de cette première variation. Mais faire ressortir ce thème du début, c'est-à-dire ce thème-là, mais en soutenant pour avoir ce si, cette pédale de si, vraiment homogène avec le thème. Et je prends exactement ce que j'ai exposé au départ. Donc si j'ai exposé différemment, je joue différemment. Et tout à l'heure, j'avais fait une autre prestation. Voilà, mais moi je préfère interpréter de manière entre les deux. Donc l'élève choisira cette interprétation qui doit rester la même sur cette première variation. Maintenant, nous arrivons sur la deuxième variation où c'est lento. Donc là, c'est un tempo très régulier qui ne doit pas bouger du tout. Et il faut faire très attention à ce sont des triolets, cette note qui est piquée, détachée, très légère, bien synchro avec les doigts. Et on reste simple, on reste scolaire, lento. On peut jouer, si on le désire, sur les nuances, mais ça reste bien précis. Pas très vite. Voilà, très régulier. Ta 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 ta. Synchronisation, doigts et langue, très important. Merci de votre écoute, bon travail et à bientôt.